Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour l'utilisation du logiciel FileSender. Donc déjà, qu'est-ce que FileSender? C'est un équivalent pour la communauté éducation-recherche, donc globalement tous les établissements scolaires, universitaires de France, hein, quasiment, de WeTransfer. Donc l'objectif est de transférer des fichiers volumineux en les stockant dans un cloud et ensuite en donnant un lien d'accès aux différentes personnes à qui on veut le transmettre, tout simplement. Donc comment l'utiliser? Déjà, il faut aller le trouver. Donc si vous êtes à l'université de Reims, vous pouvez passer par le e-bureau et aller dans les différents fichiers, documents, échange de fichiers et trouver le lien vers FileSender. Mais en général, on va juste marquer FileSender dans Google, cliquer sur le premier lien qui est Renater, qui est donc le producteur de ce logiciel, et accéder via filesender.renater.fr. Donc vous pouvez directement taper cette URL dans votre moteur de recherche. On arrive donc sur FileSender. Donc il faut se connecter, donc c'est le petit bonhomme ici en haut à droite. On clique dessus et là on va vous demander de quel établissement vous faites partie. Donc vous voyez toute une liste d'établissements duquel vous pouvez faire partie. On va mettre Reims et on va mettre Université Reims-Champagne-Ardenne, donc qui est en l'occurrence mon université. Si vous avez prévu de vous connecter régulièrement sur cette plateforme, je vous conseille de faire ce souvenir de mon choix définitivement. Nous, on va contourner cette étape. Donc là, vous avez une page de connexion qui va correspondre à la page de votre établissement. Donc vous vous connectez. Ici, on a un petit fichier pour faire la connexion automatique, mais là, on va juste laisser par défaut. Et une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir utiliser la plateforme. Vous voyez, trois onglets. Les deux qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est déposer des fichiers et gérer vos dépôts. Enfin, j'ai compris. Donc on va cliquer sur déposer des fichiers et imaginons qu'on a un fichier très très gros, donc qui fait plus de 100 fichiers. Là, on a un fichier de photos où à l'intérieur, j'ai juste quelques photos. Mais imaginons il y en ait des centaines, et bien jusque 100 éléments, on va pouvoir les envoyer en une fois, sinon on ne pourra pas. Donc ce que moi je vous conseille, c'est d'utiliser cette zip, d'ajouter à l'archive. Une fois que vous êtes là, soit vous mettez aucune compression, soit vous mettez ultra. Nous on va mettre rapide parce qu'on est un peu pressé. On fait OK, c'est en train de compresser tranquillement. Et ici, on va retrouver notre fichier compressé, hop, qui est juste ici. Comme ça, au moins, vous envoyez qu'un seul fichier, c'est beaucoup plus simple. Vous allez ensuite prendre votre fichier de photo, le glisser, déposer ici, ou aller le chercher en cliquant sur sélectionner des fichiers. Mais bon, là, on va pas s'embêter, c'est plus simple comme ça. Vous pouvez chiffrer, si vous le souhaitez, votre fichier, donc vous créez un mot de passe, vous le copiez, vous l'envoyez via une autre plateforme que celle où vous allez envoyer le lien de transfert, ce qui vous permet d'à peu près sécuriser vos données. Et ensuite, vous pouvez choisir la date d'expiration. Donc moi, je vous conseille pas trop un chiffrement des données. Ça, c'est vraiment si vous envoyez des trucs très sensibles, ce qui généralement n'est pas le cas. Donc vous voyez, vous avez jusqu'à un mois de délai pour que la personne qui va recevoir le fichier le télécharge. Donc là, ça va jusqu'au 3 août. Donc soit on met la date la plus loin, soit on estime que la personne est censée la télécharger par exemple dans la semaine, et on met plus court. L'idée, c'est de laisser le moins longtemps possible les fichiers dans le cloud. Comme ça évite un petit peu de pollution. C'est toujours ça de gagner. Donc on peut obtenir un lien au lieu d'envoyer le mail à un destinataire. Moi, je vous le conseille, c'est plus simple. Si vous ne faites pas, après, il faut rentrer les destinataires et tout. Je trouve ça un peu chiant, surtout quand on veut l'envoyer à tout un panel de personnes. On accepte, on envoie. Donc ça va se faire très rapidement. Vous avez transféré, donc là, il y a 70 MO, donc forcément, ça va prendre 2 secondes. Voilà, on a déjà obtenu le lien. On le copie, clic droit, copier. Et ensuite, on peut l'envoyer dans les mails qu'on veut. Ce qui est avantageux sur FileSender, c'est qu'on peut aller dans Gérer vos dépôts, ce qui nous permet d'arriver ici et de voir tous les fichiers qu'on a déjà envoyés. Ça nous permet notamment de voir les téléchargements et si jamais on a perdu le lien, d'aller récupérer le lien de téléchargement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur FileSender aujourd'hui. Donc maintenant, j'attends vos envois.